On ne peut pas appréhender le projet du Grand Stade sur le site du Montou indépendamment des autres polarités qui entourent ce projet, à savoir l'aéroport Saint-Exupéry, le Grand Parc de Miribel-Jonage, le pôle universitaire de Lyon 2, Eurexpo, le Carré de Soie. Donc c'est un projet qui se situe à la lisière de la rocade Est et qui intègre un territoire qui va du boulevard périphérique jusqu'à cette rocade. Alors ce qu'il faut savoir tout d'abord concernant le projet de OL Land sur le site du Grand Montou, c'est que ce projet se situe sur une emprise de 50 hectares, sur un terrain qui a toujours été considéré comme un terrain à enjeu de développement économique pour le Grand Lyon. Le projet du Grand Stade sur le site du Montou est certes un projet décinois, puisque c'est la commune qui va l'accueillir, mais il faut aussi prendre en considération qu'il s'agit d'un projet d'agglomération qui va favoriser le dynamisme et le développement de tout le secteur est de l'agglomération lyonnaise. La chance d'avoir un projet de cette nature pour l'ensemble du secteur est de l'agglomération est tout d'abord d'essayer d'inverser la tendance des représentations qui se sont portées sur ce territoire qui longtemps a été considéré comme un territoire relégué de l'agglomération lyonnaise. Donc, tout comme le Carré de Soie a redynamisé la ville de Vaux-en-Velin, a contribué aussi à inverser le regard que l'on pouvait porter sur une ville comme Vaux-en-Velin. J'espère que le projet du Grand Stade contribuera à rendre à la fois attractif le secteur de l'Est lyonnais, mais permettra aussi que les Lyonnais, par exemple, ou que les autres habitants de l'agglomération lyonnaise considèrent autrement tout ce grand secteur en plein développement qu'est l'Est lyonnais. Le projet d'accessibilité du Grand Stade repose principalement sur l'utilisation des transports en commun. Personne ne nie que pour accéder au parc relais, les gens devront emprunter une voiture, mais aujourd'hui, quand vous allez au stade de Gerland, les personnes qui accèdent au stade ne sont pas simplement les riverains et les habitants du quartier de Gerland, et tous, peu ou prou, hormis ceux qui utilisent la ligne de métro, à un moment donné, stationnent en voiture. L'idée, c'est que l'accès du stade se fasse majoritairement en transport en commun et tout ce schéma d'accessibilité a été conçu de cette manière-là. J'ajoute que l'ensemble des infrastructures qui seront financées sur des fonds publics sont aussi des infrastructures qui vont servir quotidiennement sur ce secteur de l'agglomération. Donc on mesure bien comment un équipement de cette importance-là, à un moment donné, est un booster aussi pour le développement d'un territoire.